Jean-Yves Chaplet, bonjour et merci de nous accorder du temps dans ce contexte si particulier pour venir nous raconter ce qui s'est réellement passé à Bagnols-sur-Cèze dans la nuit du 1er au 2 juillet. La réalité, donc aujourd'hui, une façade dégradée de la mairie avec un feu de poubelle mais qui a été très vite maîtrisé. On a juste à côté une vitrine de la librairie Occitane parce que cassée. Bon, la librairie n'a pas été pillée. Hein. Une vitrine d'un opérateur téléphonique dans la rue de la République. Voilà. Et puis surtout le pillage, mais là, la nuit avant, c'est Go Sport, Sport 2000 qu'on connaît tous à Bagnols, King Burger ou Burger King, je ne sais jamais comment, pillé 2 fois. Un commerçant, voilà. Ce sont beaucoup de biens, ce sont des choses qu'on a pris contact avec tous les commerçants, mais il s'avère que j'ai pu côtoyer tous les maires des autres villes ces derniers temps qui ont subi les mêmes. J'allais dire, on s'en sort à bon compte, mais ce n'est pas le bon terme. Pour nous, c'est excessivement compliqué, ça a été excessivement compliqué, mais surtout pas de blessés, pas de heurts. Il a été rapporté par le ministre de l'Intérieur que les émeutiers ont une moyenne d'âge de 17-18 ans. C'est aussi ce que vous avez constaté à Bagnols. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement nouveau. Ce sont des jeunes, moyenne d'âge, je pense que le ministre de l'Intérieur dit 17 ans, je pense qu'à Bagnols ils étaient encore un peu plus jeunes. C'est un vrai phénomène, des phénomènes incontrôlés. Il n'y a pas de message politique, hein, d'aller dévaliser un magasin de sport. Derrière, il n'y a pas un message politique. De venir attaquer la mairie, mais parce qu'on ne peut pas dévaliser à côté, ce n'est pas un message politique. C'est des jeunes qui sont quasiment incontrôlables. Alors, est-ce qu'ils sont de Bagnols, pas de Bagnols? L'enquête le prouvera, mais en tous les cas, ils étaient présents sur la place de la mairie et ont fait suffisamment de dégâts. Il peut y avoir un message politique lorsqu'on attaque la mairie. Ça, je peux le concevoir, mais la mairie, elle a résisté depuis des siècles, la République a résisté, et ce n'est pas 30 gamins qui vont mettre à mal la République ici. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que la responsabilité vient aussi aux parents? Cette génération, 17 ans, elle a été élevée. Ils avaient 12-13 ans, à longueur de journée, on leur rabâchait, on leur faisait voir à la télé la crise des Gilets jaunes, où on saccageait tout. Je ne dis pas que c'est l'un entraîne l'autre, mais leur référentiel est autour de ça. On peut brûler, casser, et c'est normal. Donc on est responsable collectivement, on est responsable parce qu'on a laissé faire et on laisse faire, on est responsable. L'administration, l'État est responsable parce qu'il faut que les peines aujourd'hui, les peines soient appliquées, même aux mineurs. Et ça, c'est un vrai débat de société. Et puis, c'est un problème aussi des parents. Comment des petits, et je dis bien des petits, des mômes de 13-14 ans sont dans la rue? Ça, c'est un vrai problème. Il faut que l'autorité soit rétablie dans ce pays. L'autorité parentale, l'autorité de l'État, l'autorité de l'éducation nationale. Et c'est ça la vraie cause. Alors à ce propos, Jean-Yves Chaplet, vous avez été reçu cette semaine par le président de la République aux côtés de 220 maires. Quel message avez-vous passé à Emmanuel Macron et qu'avez-vous retenu de ces échanges? Ce que j'ai dit au président, comment voulez-vous que l'autorité de l'État soit là lorsque les arrestations sont en train de se faire, ils vont être certainement déférés au tribunal, la procureure va faire tout ce qu'elle doit faire. Mais comment, sur des mineurs, on fait? Nos concitoyens ne comprennent pas. Ils ont vu les gamins, je dis bien des gamins casser des vitrines, mettre le feu à la mairie. On va les arrêter, ils vont être sanctionnés, il va y avoir l'enquête, il va y avoir des condamnations certainement qui arriveront dans quelques temps. Mais la réalité, c'est qu'ils vont pouvoir revenir à Bagnols. Et ça, c'est le premier message. Le premier message, il faut que l'autorité, elle ait un sens sur ce territoire français. Et puis la deuxième chose, aujourd'hui, on est en rénovation urbaine. Je comprends, la rénovation urbaine, c'est toute la partie des quartiers politiques de la ville qu'on est en train de rénover. Il faut aller plus vite et plus fort. Si on veut éviter de créer des ghettos, renfermer les gens dans leur milieu, il faut refaire des logements, il faut redonner le pouvoir aux maires, parce qu'on sait faire, croyez-moi, on a géré beaucoup de crises, et depuis le début de ce mandat, j'en gère des crises, on sait faire, il faut nous redonner, il faut qu'on soit au cœur du dispositif, et il faut nous donner les moyens d'aller plus vite. Pas beaucoup plus d'argent, je suis pas là pour demander plus d'argent, je suis là pour qu'on aille plus vite et que nous donner plus d'autorité pour qu'on aille plus vite. Alors à Bagnols, grâce à l'intervention de la police nationale, de la police municipale et des pompiers, les dégâts ont pu être, somme toute, assez limités. J'imagine que vous avez un message à faire passer à celles et ceux qui nous sont venus en aide.
Oui, alors moi d'abord je vais pas refaire sur la vidéoprotection, elle a joué son rôle, elle l'a joué en plein. Moi je voulais donc remercier tout le personnel, tous les personnels qui sont intervenus. Sachez que sur la dernière nuit d'émeute, on avait plus de 70 agents des forces de l'ordre sur le territoire, un hélicoptère, des drones, le PSIG. Alors le PSIG c'est les groupements d'intervention de la gendarmerie d'Orange, de Bagnoles, tous les policiers de Bagnoles, de la police nationale, tous les policiers de la police municipale. On avait le GIGN. Donc les moyens, ils ont été mis. Quand l'État montre ses muscles, croyez-moi, ça se replie vite. Donc moi, je voulais remercier tous ces gens. Je voulais remercier les gens des services techniques. Et si aujourd'hui on a peu de stigmates visibles, c'est qu'ils ont travaillé la nuit pour enlever tous ces stigmates. Et puis je voulais remercier aussi les Bagnolais. Quand je vois que des gens sur la place de la mairie, de leur propre fête, viennent éteindre avant que les pompiers qui sont arrivés très rapidement puis interviennent, et ben voilà, c'est aussi ces remerciements. Puis remercier, j'ai vraiment une pensée pour les commerçants. Parce que les commerçants, on a été les voir dans l'instant. Quand vous voyez vos commerces saccagés, il y a de quoi d'avoir de la haine. Ils ont été sur la retenue, ils ont compris la situation. Moi, je veux les saluer parce que quand c'est votre outil de travail qui est touché, croyez-moi, on a de quoi être en colère. Ils avaient bien de la colère, mais ils la dirigeaient au bon endroit et ils nous ont compris qu'on était là pour les soutenir. Donc je voulais les remercier. Et là, effectivement, on s'attaque au symbole de la République. Vous avez le sentiment que l'ordre républicain, j'ose imaginer, le respect et les valeurs sont bafoués. Il faut juste arrêter, quoi. Le maire de La Haye-aux-Roses, on a attaqué son domicile, on a incendié, on a voulu... Sa femme a été opérée, ses enfants ont eu peur, il a été obligé d'évacuer son domicile. Donc il faut arrêter, quoi. Aujourd'hui, les valeurs de la République, c'est bien sûr ce bâtiment, c'est la mairie. Mais c'est aussi les gens qui représentent la République. Il faut les respecter. Enfin, je vais être honnête, je vis à Bagnoles. Est-ce que à la maison, chez moi, je suis tranquille? Oui, je suis tranquille. Est-ce que je suis toujours attentif? Oui, je suis attentif. De nombreuses personnalités publiques et de nombreux citoyens sont venus soutenir les maires et autres élus qui ont été victimes de ces événements. Je suppose que vous avez un mot aussi pour eux? Quand on a des crises profondes, on sait que la population est présente. Là, ce qui s'est passé sur la place de la mairie en a été un exemple. Je ne vais pas vous montrer mon téléphone, mais les 44 maires, il n'en a pas manqué un de l'agglo qui m'envoie des messages de soutien. Tous les politiques, quel que soit, à part la France insoumise, mais bon, chacun assume ses positions, qui m'envoient des messages de soutien, qui nous envoient des messages de soutien. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça qui fait notre France, c'est qu'on est capable, dans cette période-là, de marquer notre soutien. La présidente de région, la présidente du conseil départemental, le président de l'agglo, le ministre de l'Intérieur qui m'envoie personnellement un message. Alors, c'est pas parce qu'il l'envoie à Jean-Yves Chaplet, mais ce qui est important, c'est qu'il sait qu'il faut aussi nous soutenir. Voilà, moi j'ai été dans tout, j'ai quelqu'un qui m'est très proche qui me dit souvent dans tout mal il y a un bien. Le bien de ce côté-là, s'arrêter de montrer qu'on était solidaire de ce qui se passait dans cette mairie, quoi.